Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as un souci avec les suites arithmétiques. T'inquiète pas, on va s'occuper de ça maintenant. Alors, une suite arithmétique, c'est quoi au juste? Est-ce qu'on peut m'expliquer simplement? Oui. Alors, une suite arithmétique, ce n'est rien d'autre qu'une suite de nombres qui répond à une certaine règle. Une règle qui est toujours identique pour passer du premier terme, donc le premier nombre de la suite, au deuxième terme, le deuxième nombre de la suite. On effectue une opération. Pour passer du deuxième terme au troisième terme, on effectue cette même opération. Ok? Et en général, ces opérations-là c'est une addition ou une soustraction. C'est tout. Donc ça, c'est une suite arithmétique. Donc je répète, c'est une suite de nombres qui répondent à une même règle, d'accord? Et en général, l'opération qui est effectuée pour passer d'un terme à un autre, c'est soit une addition, soit une soustraction. Quand il s'agit d'une suite arithmétique, c'est tout le temps que la règle est soit une addition ou alors une soustraction. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Sinon, si la règle c'est autre chose qu'une addition ou une soustraction, dans ce cas-là, ça ne sera plus une suite arithmétique. Ça sera une suite d'un autre type. Un exemple, allez, on va prendre une suite très très connue. Si j'ai la suite de nombres suivantes, 1, 3, 5, 7, etc. 1, 3, 5, 7, 9, etc. C'est quoi? C'est une suite arithmétique, oui, mais quelle est la règle qui s'applique pour passer d'un terme à un autre? 1 pour aller à 3, pour aller à 5, pour aller à 7, pour aller à 9. Et à chaque fois, je rajoute plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Voilà, donc c'est une suite arithmétique de raison 2. Ok? Et de premier terme, 1. Pourquoi? Parce que mon premier terme, c'est 1. 1, 3, 5, 7, 9. Ok? Si on prend une autre suite, qui reste une suite arithmétique, et si jamais je prends 9, 6, 3, 0, moins 3, moins 6, etc. Ok? 9, 6, 3, 0, moins 3, moins 6, etc. C'est quoi comme suite? Oui, c'est une suite arithmétique. Et quelle est la règle qui fait que je passe d'un terme à un autre? 9, 6, 3. Et ouais, la règle c'est je fais moins 3 à chaque fois pour passer d'un terme à un autre. Donc c'est une suite arithmétique de raison moins 3 et de premier terme 9. Parce que j'ai dit que 9 c'était mon premier nombre de cette suite. Ok? Donc voilà, donc ça c'est vraiment la compréhension globale. Et maintenant on va aller un petit peu plus en détail dans les rédactions. Donc dans la rédaction, la formule à savoir, les formules à savoir. Et puis on va essayer de se faire un petit exercice, montrer qu'une suite est arithmétique ou non. C'est parti! Allons-y, montrons qu'une suite est arithmétique ou pas. Mais avant cela, j'avais promis de donner quelques rappels de formules. Donc, une suite arithmétique, on explique plus ce que c'est. Une suite arithmétique définie sur n a pour formule générale un égale u0. u0 sera le premier terme plus n fois la raison. Voilà, le fois il est facultatif, on peut très bien écrire directement u0 plus nr. Donc, une suite arithmétique, parfois on a des exercices qui nous demandent quelles sont les deux caractéristiques de la suite arithmétique suivante. Eh bien, il s'agit de dire que vaut u0, le premier terme, et que vaut la raison, petit r. Voilà, donc il s'agira dans ces cas-là de donner ces deux valeurs, si on demande les caractéristiques de la suite arithmétique. Ensuite, on peut très bien aussi trouver une autre formule. Alors je rajoute cette petite chose. On ne va pas vous pénaliser si c'est pas écrit,
mais c'est important de dire qu'il s'agit d'une formule générale. Donc ça s'applique pour tout entier naturel. Okay, le A à l'envers, ça veut dire pour tout n, pour tout entier naturel. Les entiers naturels, ce sont des entiers de 0 à plus l'infini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tous les entiers positifs, quoi. Par ailleurs, elle peut être définie par la relation de récurrence suivante. Donc, on peut le voir sous cette forme-là. On a d'abord U0, très important de nous donner U0, la valeur de U0. Et bon, là, on va généraliser, on va dire K, hein. D'accord? Sachant que K, ça peut être n'importe quel nombre. Hein. K, ça peut être n'importe quel nombre réel. Il n'y a aucun souci. Et bien sûr, on va donner la relation qu'il y a entre un terme et le terme suivant. Donc, en général, pour passer d'un terme à un autre, pour une suite arithmétique, voilà, on ajoute toujours la même chose, plus la raison. Et bien sûr, j'ai parlé d'addition mais aussi de soustraction. On sait que R, ça peut très bien être un nombre négatif. C'est pour ça que une suite arithmétique, on peut très bien avoir, comme je l'ai énoncé précédemment, 9, 6, 3, 0, moins 3, moins 6, etc. Donc là, on aurait une suite arithmétique de raison moins 3. Donc c'est le fait d'effectuer moins 3 à chaque fois. Donc, on écrit quand même plus R, parce que R, on a en tête que R, ça peut très bien être un nombre négatif. Voilà, donc on a les deux formules principales importantes à retenir. Et maintenant, on va s'attaquer à un petit exercice d'application très classique. Les suites numériques suivantes sont-elles arithmétiques? Alors, comment faire? Donc, parfois, c'est pas trop visible. On voit qu'on n'a rien ici de la forme UN égale U0 plus N fois R. On a des choses avec des n au carré, donc a priori à vue de nez, j'aurais envie de dire que non, aucune d'entre elles est arithmétique. Toutefois, on demande de démontrer, quoi. C'est pas au pif à vue de nez, on va essayer de faire les choses quand même de façon rigoureuse. Alors, première chose qu'on pourrait très bien faire, ça serait de, par exemple, calculer les premiers termes de la suite. Histoire d'avoir l'intuition, de voir déjà si l'intuition elle est bonne. On va commencer par WN. Donc WN, le premier terme de la suite. Là, on nous rappelle que la suite elle est définie sur N. Donc ça veut dire que le premier terme c'est W0. Ok? Donc W0, on va le calculer avec la formule générale qu'ils nous ont donnée. N au carré moins 2. Ok? Donc 0 au carré moins 2. Donc ça me fait moins 2. Très bien. Ensuite, je vais calculer W1. W1, c'est quoi? Du coup, c'est 1 au carré moins 2. Donc, ça me fait 1 moins 2 égale moins 1. Parfait. Et je vais calculer, allez, le troisième terme, donc W2. C'est égal à 2 au carré moins 2. Donc, ça me fait 4 moins 2 et ça me fait 2. A priori, quand je vois ça comme ça, hop, 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 ben, pour passer de W0 à W1, ben, je vois qu'il faut que je fasse plus 1. Par contre, pour passer de W1 à W2, la règle a changé. Là, cette fois-ci, ça me fait plus 3. Donc, on voit très clairement qu'il n'y a pas le même écart entre les termes. Donc, déjà, entre W0 et W1 et entre W1 et W2, ce n'est pas les mêmes écarts. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'est une suite arithmétique. Moi, en tout cas, déjà, voilà, on a un contre-exemple. Donc, ça suffit, en fait, pour dire qu'elle n'est pas arithmétique. Donc, voilà. Comme W1 moins W0, hein, c'est ce qui indique l'écart entre les deux, hein, n'est pas pareil que W2 moins W1. Voilà. Je fais toujours, du coup, le premier moins le précédent, W0. Le terme W2 moins son précédent, W1. Voilà. On a les écarts qui sont différents. Ok, parce que 1 est différent de 3. Et voilà. Donc ça suffit en fait à démontrer que WN n'est pas une suite arithmétique. Hop, on met des parenthèses pour indiquer que c'est une suite.
n'est pas arithmétique. Voilà, et ça, c'est une très bonne rédaction, rigoureuse, comme on les aime. Ok, allons voir du côté de B, du coup, de la suite Tn. Bah, on va essayer de faire pareil, hein. On avait l'intuition de se dire, ouais, il y a des carrés et tout ça, ça n'a pas l'air d'être une suite arithmétique. Donc, allons-y, hein. On va voir. T0 égale, allez, on a 0 plus 1 au carré moins 0 au carré. T0 égale, du coup, ça me fait 1 au carré. Bah, ça me fait 1. Ensuite, en calculons le deuxième terme, T1. Ça me fait 1 plus 1, le tout au carré, moins 1 au carré. Donc ça fait 2 au carré, moins 1. Et donc 4 moins 1, 3. Ok. Et ensuite, on a T2. Donc on a 2 plus 1 au carré, moins 2 au carré. Et là, ça nous fait 3 au carré, moins 4. Donc ça fait 9 moins 4. Et ça fait 5. Là, on va essayer d'un peu d'examiner de plus près tout ça. On a 1, puis 3, puis 5. Bah tiens, c'est pas mal ça quand même, hein. On voit qu'on rajoute 2 pour passer de 1 à 3. Et pour passer de 3 à 5, on rajoute 2 aussi. Donc, donc là, clairement, il y a des chances que ce soit arithmétique. Mais pourquoi je ne m'arrête pas là? Parce que là, on l'a juste prouvé pour les premiers termes. Les 3 premiers termes qu'on a calculés. Mais on n'a pas prouvé pour que ça marchait pour tous les termes de la suite. Or, nous, on a vraiment besoin de savoir si c'est vrai tout le temps, si la règle s'applique tout le temps. Et là, on pourra dire que c'est une suite arithmétique. Mais donc, du coup, ça ne suffit pas. Un contre-exemple, ça suffit à dire que, ah ok, ça a cassé le truc, donc la suite n'est pas arithmétique. Mais par contre, quand il s'agit vraiment de montrer qu'elle est arithmétique, il faut vraiment le prouver sur toute la longueur de la suite. Donc, pour cela, on a du coup une technique, une méthode qui va être de calculer Tn plus 1 moins Tn. Donc pourquoi calculons-nous ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on va essayer de prouver que pour n'importe quel entier naturel, la différence entre deux termes consécutifs, hein, ça ce sont deux termes consécutifs qui se suivent, on a Tn puis on a Tn plus 1, hein, ben on veut prouver que la différence entre les deux, elle est toujours pareille. On a toujours la même différence qui est 2. Voilà, on a 2 d'écart à chaque fois. Donc, on va se servir de la formule générale. Tn plus 1, comment on fait pour savoir ce que c'est? Eh ben, on reprend la formule de Tn. Hop, je voulais faire un petit surlignage. Voilà. Tn plus 1, donc indice n plus 1. Je reprends la formule de Tn, mais sauf qu'à la place de tous les n, je mets du n plus 1. Donc, ça veut dire qu'on a, entre parenthèses, n plus 1 au carré, moins, entre parenthèses, n plus 1 au carré. Voilà, donc tout ça, c'est Tn plus 1. Ok. Donc, maintenant qu'on a l'expression de Tn plus 1, on va pouvoir lui soustraire moins Tn. Bon, là, cette fois-ci, je vais mettre des crochets. Et Tn, c'est ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. N plus 1 au carré, moins n au carré. Hop. Et là, va falloir simplifier tout ce calcul-là. Allez, c'est parti, il ne faut pas avoir peur. On y va. N plus 2, le tout au carré, moins, ah, ça va nous faire pas mal d'identités remarquables, ça. Moins ceci. Ensuite, moins, j'enlève les crochets, ça veut dire que on a n plus 1 au carré, mais sauf que le moins là, eh ben, je le distribue aussi au moins qui était derrière. Hein. Donc ça me fait plus n au carré. Voilà, maintenant, qu'avons-nous là? Il n'y a rien qui se simplifie, donc on va devoir tout calculer. Donc n plus 2 au carré, identité remarquable, ça nous fait n au carré, plus 4n plus 4, moins
entre parenthèses, n au carré, plus 2n plus 1, moins encore la même chose, hein, n au carré, plus 2n plus 1, et plus n au carré. Voilà. Et on continue. Et il y aura bien des trucs qui vont se supprimer à un moment donné, non? Allez, on a du n au carré plus 4n plus 4, moins, je distribue le moins tout ce qui est dans la parenthèse, donc moins n carré, moins 2n, moins 1. Pareil, moins n carré, moins 2n, moins 1, plus n au carré. Et là, je vois qu'il y a pas mal de trucs qui vont se supprimer. Allez, c'est parti. N au carré, moins n carré. On a du... ici, moins n carré plus n carré. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du 4n moins 2n moins 2n. Ok, parfait. Et qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai l'impression que c'est banco. Il ne nous reste que des chiffres. On a 4, moins 1, moins 1. Bon, 4 moins 2, ça nous fait 2. Et c'était ce qu'on avait prévu en fait. Là, c'est gagné. Parce que là, on vient de généraliser. Que quand on fait la différence entre deux termes consécutifs quelconques de la suite, eh ben, on a toujours une différence de 2. Donc ça veut dire que c'est bien une suite arithmétique de raison 2. Voilà. Et on peut évidemment conclure que Tn est une suite arithmétique de raison 2. Et puis, même si ce n'est pas demandé, on peut très bien avoir le réflexe de redonner le premier terme. Parce que c'est toujours bien de donner les caractéristiques de la suite. Donc, la raison et le premier terme. Donc, on l'avait calculé en plus, hein, T0 égale 1. Et voilà ce qui conclut cet exercice. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ce sera tout pour aujourd'hui.